Il n'y a pas que les BRICS qui est considéré comme un dossier qu'on peut considérer comme un grand échec ou une grande humiliation pour l'Algérie du régime Tebboune. Tous les objectifs qui ont été fixés par la nouvelle Algérie, par le régime Tebboune, n'ont jamais été atteints. On nous a parlé des BRICS, échec total. Le dossier de la CAN, on nous a promis que l'Algérie allait organiser une Coupe d'Afrique des Nations, pas de CAN, échec. Sur le plan économique, on nous a parlé que soi-disant les exportations hors hydrocarbures vont atteindre les 13 milliards de dollars entre 2023 et 2024. Donc les exportations hors hydrocarbures, un autre échec. Projet de la phosphate à Tbessa, personne n'en a entendu parler, plus aucun avancement depuis 2022. Le projet de Rajbilet, voilà le projet industriel, voilà la grande cité industrielle qui devait avoir lieu entre Béchar et Tindouf, voilà le grand train entre Béchar et Tindouf. Où sont les investissements chinois? Quand on va au Maroc, que les Chinois investissent dans des batteries électriques, dans des véhicules électriques, dans une nouvelle ville industrielle, nous n'avons ni un bon gouvernement, ni un bon président. Réaliser de grandes ambitions, développer le pays, il est nécessaire d'avoir des dirigeants de qualité. Nous n'avons pas des dirigeants de qualité dans notre pays. Il n'y a pas que les BRICS qui est considéré comme un dossier qu'on peut considérer comme un grand échec ou une grande humiliation pour l'Algérie du régime Tebboune. Tous les objectifs qui ont été fixés par la nouvelle Algérie, par le régime Tebboune, n'ont jamais été atteints. On nous a parlé des BRICS, échec total. Et maintenant la page elle est tournée et l'Algérie fait semblant de ne plus s'intéresser aux BRICS et elle dit que c'est définitivement clos. Le dossier de la CAN, on nous a promis que l'Algérie allait organiser une Coupe d'Afrique des Nations et que l'Algérie maintenant a construit de nouveaux stades, Berraqi, Oran, Tizi Ouzou, le stade de Douala qui va être prêt, restaurer, des nouveaux hôtels vont s'installer dans le pays. Il y a eu de grands efforts, une grande ambition et à la fin, durant les dernières heures, durant les dernières 24 heures, l'Algérie se retire et elle ne veut pas affronter le Maroc pour la CAN 2025 et elle ne veut plus et elle ne voulait plus défendre sa candidature pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2027 parce qu'elle prétextait, comme on l'a dit sur Algérie Park, des manœuvres de corruption, de trafic d'influence et de complotisme et de complot ourdi par le Maroc pour torpiller l'Algérie. Donc, pas de CAN, échec. Sur le plan économique, on nous a parlé que soi-disant les exportations hors hydrocarbures vont atteindre les 13 milliards de dollars entre 2023 et 2024. Les exportations hors hydrocarbures n'ont pas dépassé les 8 milliards de dollars. Et encore, la majorité de ces exportations sont des produits comme les engrais ou des produits de matériaux de construction qui sont des dérivés directs ou indirects du pétrole et du gaz. Et je rappelle que les exportations hors hydrocarbures pour le premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre de l'année 2022, elles ont baissé en valeur de 17,7%, 18%, et en termes de volume, elles ont baissé de pratiquement 7,5%. Donc les exportations hors hydrocarbures, un autre échec. On nous a parlé de grands projets. Depuis 2020, 2021 plutôt, l'Algérie du régime de Tebboune nous a promis de concrétiser enfin de grands projets phosphatiers de Tbessa. 7 milliards de dollars d'investissement pour pouvoir offrir à l'Algérie la possibilité d'exporter 3 milliards de dollars de phosphate et de ses dérivés industriels et de créer au moins entre 25 000 emplois directs et jusqu'à même 50 000 emplois, si on compte les emplois directs et indirects, avec comme possibilité de dépasser les 100 000 emplois indirects durant les 3 premières années. Projet de la phosphate à Tbessa, personne n'en a entendu parler, plus aucun avancement depuis 2022. Le projet de Rajbilet, à Tindouf, ils ont à chaque fois filmé, le projet officiellement a commencé en 2022, ils ont filmé quelques pelles, quelques camions, ils ont fait quelques mises en scène. Le projet هذا وراه والو ما كاين train ما كاين une véritable infrastructure industrielle ما كاين des emplois énormément qui ont été créés ما كاين والو, c'est juste quelques mises en scène, quelques camions qui essaient d'extraire quelques kilos de minerais pour les transformer en fer. Mais voilà le projet industriel, voilà la grande cité industrielle qui devait avoir lieu entre Béchar et Tindouf, voilà le grand train entre Béchar et Tindouf, voilà les milliers de tonnes de ferraille et de fer que nous devions exploiter pour exporter à l'étranger. Mais donc un autre projet, une autre promesse,
لا حياة لمن تنادي باش نتفاهموا مليح. On nous a parlé, on nous a promis d'investissements chinois, etc. Ouelou. Rien. Franchement, rien. Réel jubilette, mis à part quelques annonces médiatiques et quelques mises en scène et quelques images de quelques camions et de quelques pelleteuses, de quelques brouettes qui circulent à Tindouf. On n'a absolument rien vu de concret, qui, de tout point de vue industriel, qui a une véritable valeur ajoutée et qui génère une activité qui crée des emplois et des richesses. ما كاش. ما نهضرش على les autres promesses, les investissements chinois. Abdelmajid Tebboune en juillet quand même 2022, quand il était en Chine, en juillet 2023, pardonnez-moi, quand il était en Chine, d'ailleurs je rappelle, c'était un certain 22 juillet 2023, où il a déclaré à la télévision d'État chinoise que l'Algérie va contribuer à hauteur de 1,5 milliard de dollars au niveau de la banque de développement des BRICS, de la nouvelle banque de développement, en tant que première contribution de l'Algérie. C'est la fameuse banque des BRICS, la NDB. L'Algérie devait donner 1,5 milliard de dollars. Comment maintenant l'Algérie peut tourner la page des BRICS, comment elle peut clore ce dossier, ou à la fin, que vont devenir les 1,5 milliard de dollars? C'est une déclaration officielle. Abdelmajid Tebboune l'a fait une déclaration officielle en Chine. En Chine, il a rencontré la télévision chinoise. C'est la télévision d'État. C'est pas un média, c'est pas la PS, c'est pas un média privé ou un média public. Nous avons demandé officiellement à rejoindre le groupe des BRICS et sa nouvelle banque de développement, en tant qu'actionnaire avec une première contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars. C'est la chaîne de télévision étatique CCTV qui a réalisé une interview avec Abdelmajid Tebboune. Donc 1,5 milliard de dollars pour à la fin clore définitivement le dossier. Est-ce que l'Algérie a retiré sa contribution? On nous dit rien. On nous dit absolument rien. Les promesses qui ont été faites aux Algériens et aux Algériens, de 2020 jusqu'à 2023, aucun objectif, aucune grande ambition affichée. Bien sûr, je ne parle pas des 36 milliards de dollars. Quand il était en Chine, en ce mois de juillet 2023, il a parlé de 36 milliards de dollars d'investissements chinois. Où sont les investissements chinois? Quand on va au Maroc, que les Chinois investissent dans des batteries électriques, dans des véhicules électriques, dans une nouvelle ville industrielle, qui sera axée sur le développement des nouvelles technologies, alors qu'en Algérie, il n'y a que des parlottes. Mais je n'ai aucune trace de ces 36 milliards de dollars dont a parlé Abdelmajid Tebboune lors de sa visite en Chine, encore une fois. C'est une déclaration officielle que vous pouvez retrouver dans la presse publique, dans les communiqués de la présidence de la République qui ont été adressés ou qui sont parvenus à la presse algérienne. Tout ce qui a été dit aux Algériens et aux Algériens, tout ce qui a été dit de 2020 à 2023 n'a jamais été concrétisé, n'a jamais été réalisé. Toutes les promesses qui ont été faites, toutes les ambitions qui ont été affichées, se sont évaporées. Pourquoi? Parce que pour 3 problèmes. Et je résume en très brièvement. 3 problèmes. Le premier problème, c'est que nous n'avons ni un bon gouvernement, ni un bon président. Réaliser de grandes ambitions, développer le pays, il est nécessaire d'avoir des dirigeants de qualité. Nous n'avons pas des dirigeants de qualité dans notre pays. Un dirigeant de qualité, c'est un dirigeant qui a des compétences techniques ou des compétences scientifiques, qui a une vision pour l'avenir, qui est travailleur, qui a une rigueur, qui a une discipline, qui a une ouverture d'esprit, qui est pragmatique. Nous n'avons pas des dirigeants de qualité. Deuxièmement, avec des dirigeants de piètre qualité, les actuels dirigeants, non seulement ils ne sont pas compétents, ils n'ont pas de qualité, ni intellectuelle, ni scientifique, ni une qualité managériale pour pouvoir redresser le pays et le développer et réaliser les objectifs qu'on a tracés. De deux, ces dirigeants ne suscitent pas l'unanimité, ils n'ont pas de légitimité. Aux yeux de la population, ils n'ont pas de légitimité. Et attention, quand je parle de légitimité, je ne parle pas forcément de démocratie. Un dictateur peut avoir de la légitimité. Erdogan est un dictateur en Turquie. Il a des dérives dictatoriales. Il a été élu démocratiquement. Mais il est autoritaire. Il a des dérives autoritaires. Mais il est légitime. Même aux yeux de ses adversaires, il est légitime. Parce qu'il a réalisé un bilan. Parce qu'il a un parcours.
Parce qu'il a tissé des alliances. Les dirigeants actuellement qui dirigent le pays sont isolés. Mais ils ont des alliances avec des mouvements politiques qui ont un enracinement populaire au sein de la population algérienne. Ni ils sont soutenus par des personnalités nationales connues en Algérie, ni ils sont défendus ou soutenus par les organisations de la société civile. Il n'y a plus d'organisation de la société civile. Il y a une déconnexion totale entre les dirigeants du régime Tebboune et la réalité du peuple algérien. À l'époque de Bouteflika avait une certaine légitimité. Djeb la réconciliation civile, Djeb la paix. Il avait un réseau d'associations qui soutiennent son programme. Il y avait une alliance présidentielle qui soutenait son programme, qui soutenait sa personne. D'être des alliances au sein de l'armée comme au sein de la population. Tebboune, il est isolé. Le régime Tebboune, il est isolé de la population. Quand il n'y a pas de consensus, quand il n'y a pas de légitimité autour de toi, tu ne peux pas soutenir. Un dirigeant tout seul ne peut pas construire un pays. S'il n'a pas des compétences qui viennent de tous les horizons, s'il n'est pas soutenu par la population, s'il n'a pas l'adhésion de la population, l'adhésion de la société, un dictateur, quel que soit, même s'il est brillant, même si vous ramenez Angela Merkel ou Obama, en Algérie, s'il n'est pas soutenu par les Algériens, s'il n'a pas des alliances qui lui permettent d'insuffler une dynamique dans le pays, ça passera jamais. Ça, c'est un gros problème. Premièrement, des dirigeants de piètre qualité, des dirigeants qui ne sont pas légitimes et qui ne font pas le consensus autour de leur personne. Et troisièmement, et ça c'est un très gros problème, c'est l'absence de plan, l'absence de toute planification intelligente, l'absence de stratégie. Dire je veux réaliser la CAN, je veux intégrer les BRICS, je veux exporter 13 milliards de dollars hors hydrocarbures, je veux faire ceci, je veux réaliser un grand projet économique, je veux faire du phosphate, je veux faire du fer, je veux faire une usine de voitures avec Fiat. Tout cela nécessite quoi? De la stratégie, c'est-à-dire un certain nombre de démarches, des plans, de la planification. Ça exige des études de terrain. Une entreprise ne peut réussir que si elle a un bon business plan. Un business plan, c'est quoi? C'est un certain nombre de démarches et de méthodes qu'on doit utiliser, expérimenter pour réaliser, atteindre tel chiffre. Et ben, un État, c'est la même chose. Un État, c'est une entreprise avec d'autres envergures, avec une autre épaisseur, avec une dimension plus stratégique. Il lui faut un plan, un business plan en quelque sorte. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois travailler, quelle est mon organisation, quelle est la méthode que je dois utiliser pour atteindre tel objectif qui est chiffré, pour réaliser de ces chiffres, pour ensuite évaluer l'impact de mes réalisations sur le quotidien de ma population.